Alors, vous êtes co-auteur d'un rapport parlementaire sur l'activisme violent, dans lequel on peut lire que l'ultra-droite en France, c'est 3300 individus. Fanny, est-ce que ce chiffre, on peut le mettre en perspective? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? Qu'est-ce qu'on peut dire? Bien, regardez déjà la composition de ces 3300 personnes identifiées comme appartenant à l'ultra-droite. Les renseignements français les identifient en plusieurs catégories. Il y en aurait parmi eux 1300 identifiés comme violents et donc fichés S. Les 2000 autres seraient, selon les termes des renseignements, des personnes qui feraient office de caisse de résonance. Alors, dans un rapport parlementaire justement que vous évoquiez, qui est donc publié récemment, on voit que, par exemple, on est beaucoup moins nombreux dans ces mouvances d'ultra-droite que lors de la guerre d'Algérie, quasiment 2 fois moins. Regardez, 3300 aujourd'hui, on le disait, c'était 7000 lors de la guerre d'Algérie. Et puis, regardez, cela reste tout de même, ça aussi c'est mis en perspective par ce rapport, très important par rapport à un passé plus récent, aux années 2000, puisque donc, par rapport à 3300 individus aujourd'hui, il n'y en avait que, entre guillemets, 2500 jusqu'au début des années 2000. Et le rapport parlementaire estime d'ailleurs que le risque lié à l'ultra-droite augmente. Merci beaucoup, Fanny. Vous écrivez effectivement que ce risque de l'ultra-droite augmente.